Bonjour à tous les amis. Alors bon voilà, là je voulais faire une vidéo info mercato parce qu'il se passe pas grand chose là comme la Ligue 1. Bon voilà, c'est la trêve internationale. Voilà, il y aura l'équipe de France. Alors là, c'est les dernières infos mercato. On va parler bien sûr du cas Kylian Mbappé, d'Eduardo Camavinga, bien sûr de retour de Cristiano Ronaldo qui a eu vendredi à Manchester United. Les dernières infos du mercato qui va arriver ce soir. Y aura-t-il des surprises ou pas? Qui a fait le meilleur mercato dans tous les clubs? Voilà, on va parler d'un peu de tout et un peu de rien entre guillemets. Alors on va déjà parler déjà un super bon de mercato du Paris Saint-Germain déjà parce que faut le dire que le Paris Saint-Germain a fait un super mercato en récupérant Lionel Messi, mais ça je vous l'ai déjà dit, Sergio Ramos. Bon voilà, le Paris Saint-Germain a fait un mercato XXL, je pense que c'est l'un des meilleurs mercatos du Paris Saint-Germain et bien sûr de ce mercato-là des clubs parce que voilà, ils ont récupéré, ils ont une équipe hallucinante, le Paris Saint-Germain. Bon après il y a le cas Kylian Mbappé, on va parler déjà tout de suite. Pour moi, bon voilà, je pense que le Paris Saint-Germain a fait une grave erreur de refuser 180 voire quasiment 200 millions de la part du Real Madrid parce que bon voilà, le Real Madrid voilà, ils ont formulé une offre de 200 millions que le Paris Saint-Germain a refusé pour avoir bien sûr son trio magique Neymar, Mbappé et Messi. Mais voilà, quand tu penses que dès janvier, il peut signer libre pour zéro, voilà, ça serait l'énorme connerie parce que le Paris Saint-Germain va absolument le prolonger. Pour moi, il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est une grave erreur du Paris Saint-Germain de ne pas l'avoir laissé partir. Je pense qu'il fera l'effort de faire une bonne saison. Mais voilà, l'année prochaine, bye bye, je me barre et je pars directement au Real Madrid pour zéro. Voilà, je trouve ça une connerie un peu du Paris Saint-Germain d'avoir de devoir laisser Mbappé partir libre. Mais bon, voilà, c'est le Paris Saint-Germain, ils font ce qu'ils veulent. Bon, voilà. S'ils veulent perdre de l'argent, c'est leur droit. Puis après, bon voilà, hein, je trouve que le mercato de Manchester United est vraiment pas mal. Ils ont récupéré Sancho. Après, ils ont acheté Raphaël Varane, Maguire. Je pense que ça va être une défense compliquée à passer. Ils ont le retour du King Cristiano Ronaldo qui revient alors que tout le monde pensait qu'il pouvait partir à City. Eh ben, il part à Manchester United, il revient dans son club. Manchester United va faire très mal en première ligue cette saison, je vous le dis, parce qu'avec une défense, avec un Ronaldo, ça va faire très mal en première ligue. Après, en Ligue des Champions, ça va être un peu plus compliqué, mais voilà, je trouve, en plus, ils ont acheté, comme je l'ai dit, Sancho. Je pense que c'est un mercato vraiment très bon que ce qu'ils ont fait à Manchester United. Puis après, Manchester City avec Grealish, voilà, ils ont fait des petits ajustements. Je pense que City a fait aussi un bon mercato. La Juve, ils ont rien fait. La Juve, c'est un mercato assez pourri selon moi. Après, il y a l'Olympique de Marseille qui a fait un mercato quand même, je trouve, pas mal, même si c'est que des prêts par-ci par-là. Guendouzi, c'est une très bonne pioche. Gerson, c'est aussi une bonne pioche. Je pense que Marseille a fait un très bon mercato. Après, ça, on va voir. Je pense qu'ils vont pas lutter par rapport au Paris Saint-Germain, mais c'est un bon mercato au moins pour retrouver le podium et pour retrouver la Ligue des Champions. Surtout que là, il y a Harit de Schalke qui va arriver. L'OM est aussi sur un attaquant pour remplacer Dario Benedetto. Voilà, ils sont encore à la recherche. Peut-être Nzonzi qui pourrait arriver à l'Olympique de Marseille. Voilà, je pense que c'est des bonnes petites pioches et que je trouve que Marseille fait des bons, un bon mercato selon moi. Lyon fait un mercato pourri. Voilà, même s'ils sont sur Azmoun, mais Azmoun va rester au Zénith. Puis après, bon, ils ont quand même réussi à prendre Emerson de Chelsea. Mais voilà, je pense que Lyon, c'est pas vraiment fameux leur mercato pour le moment.
On va voir. Maxwell Cornet qui est parti à Burnley. C'est pas un mercato de folie. Et normalement, maintenant, on va parler, bien sûr, parce que là, le mercato, c'est la dernière journée aujourd'hui. La Juve veut absolument récupérer soit Icardi en prix, mais le Paris Saint-Germain ne voudrait pas trop le vendre, ça serait compliqué parce que la Juve voudrait l'avoir en prêt, mais le PSG voudrait soit le vendre mais pas le prêter. Ce qui veut dire, je pense qu'Icardi va rester au Paris Saint-Germain. Par contre, Keane d'Everton serait sur les plans de la Juventus de Turin. Et je pense que ça pourrait se faire. Ça serait une très bonne pioche parce que Keane à la Juventus de Turin, ça serait une bonne pioche pour la rotation avec Alvaro Morata. Puis après, Taglao Figo de l'Ajax, qui aurait pu être dans les plans du Paris Saint-Germain, qui va s'engager à West Ham. Voilà, West Ham qui a bien trouvé un bon arrière-gauche, parce que Taglao Figo, ça aurait pu bien dépanner en défense avec le Paris Saint-Germain. Alors voilà, je pense que bon, c'est une bonne pioche pour West Ham. Romain Fèvre, qui était de Brest, va rester à Brest. Voilà, l'AC Milan a pas eu une offre suffisamment pour le faire partir de Brest. Alors Romain Fèvre va rester à Brest. Puis après, nous avons Clément Lenglet qui pourrait partir à Leipzig. Alors ça, pour Clément Lenglet, je trouverais ça une bonne idée parce que on le voit avec Barcelone, c'est vraiment pas terrible. Voilà, il va jouer très peu. Et pour moi, Clément Lenglet, s'il repart dans un petit club comme Leipzig, ça pourrait être très bien pour lui. Clément Lenglet pourrait partir à Leipzig. Bon, ça c'est à voir. Après, nous avons Kingsley Coman qui va rester au Bayern de Munich, même si il y avait des clubs anglais qui le voulaient, mais ça, il va rester au Bayern de Munich. Par contre, là, c'est la sensation. Jusqu'à minuit, le Barcelone essaierait d'avoir en prêt João Félix de l'Atlético de Madrid. Alors ça, à mon avis, ça va pas se faire, mais ils vont essayer d'avoir João Félix en prêt. Après, tout est peut-être possible, mais j'y crois pas trop. Je pense que Barcelone ne va pas arriver à prendre João Félix à l'Atlético de Madrid. Après, il y a le CSKA Moscou qui serait très intéressé par Fulgini de Angers, surtout qu'ils font une bonne saison, un bon début de saison, mais ça, je sais pas trop si ça va se faire ou pas. Baouken qui pourrait partir d'Angers aussi pour aller à Montpellier. Ce serait l'établissement Montpellier parce que Montpellier a perdu un Delors qui est parti à Nice. Gaëtan Laborde qui serait soit direction West Ham pour 15 millions d'euros, soit Rennes ou soit Lyon. C'est les trois options pour Gaëtan Laborde qui pourrait partir ou rester à Montpellier, mais la tendance c'est que Montpellier perdrait Delors et Laborde, mais pour les remplacer, ça serait Germain et qui est libre de tout contrat depuis qu'il est parti de l'Olympique de Marseille, et Baouken de Angers. Bon, c'est sûr que ça serait pas une attaque de folie, mais voilà, Gaëtan Laborde qui pourrait partir soit à Rennes, soit à West Ham, soit à l'Olympique lyonnais. Puis après, la grosse info du jour, c'est Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga qui pourrait quitter pour une somme valant 80 millions d'euros. Là, il serait apparemment sur le point de passer sa visite musicale au Real Madrid. Eduardo Camavinga pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Est-ce qu'après, il va être reprêté à Rennes? Je sais pas trop. Je sais pas. Je pense que ça serait le mieux pour Camavinga qui soit acheté par le Real Madrid cette année, parce que le Real là ne pourra pas faire Kylian Mbappé parce que le Paris Saint-Germain, désolé du terme, ils sont un petit peu cons. Mais voilà, il faudrait absolument avoir Eduardo Camavinga qui pourrait le reprêter à Rennes une saison, et comme ça l'année prochaine ils auraient Eduardo Camavinga. Ils pourraient prendre Paul Pogba et Kylian Mbappé pour 0 €. Le Real Madrid pourrait avoir une équipe de feu l'année prochaine. Mais voilà les petites informations. Adli, les deux Adli, le Adli de Toulouse est parti au Bayern Leverkusen, le Adli de Bordeaux
est en bonne voie pour signer à l'AC Milan. Voilà les dernières infos mercato. Après, bon, on verra ce qui va se passer. Mais comme je le dis, pour moi, les 3 équipes qui ont fait un super mercato, c'est le PSG, Marseille et Manchester United et bien sûr Manchester City. Voilà les amis, ma petite vidéo info mercato. On verra ce qui se passe. Est-ce que le Real Madrid va refaire une autre offre ou pas? Mais bon, c'est quand même l'un des meilleurs mercatos de l'histoire ce moment. Ciao les amis.